Alors que Nathalie Portman a triomphé lors des derniers Oscars en remportant le trophée tant convoité de la meilleure actrice pour le film Black Swan de Darren Aronofsky, certains accusent déjà le réalisateur de plagiat. Black Swan serait fortement inspiré de Perfect Blue, le manga japonais de Satoshi Kon, sorti en 1999. L'histoire, celle de Mima, star de la chanson, qui semble sombrer dans une lourde schizophrénie alors que sa nouvelle carrière de comédienne débute. Les deux films traitent en effet des mêmes thèmes, la schizophrénie, la mère maquerelle, la rivale, au point que certains internautes se sont amusés à coller la bande-son de la bande-annonce de Black Swan sur les images de Perfect Blue, et voilà ce que ça donne. Our new Swan Queen, the exquisite Nina Sayers. The only person standing in your way is you. Alors, simple coïncidence? Non, quand on sait que Darren Aronofsky, en grand fan de Satoshi Kon, avait déjà dû débourser $60 000 pour reproduire dans Requiem for a Dream une scène déjà tirée de Perfect Blue. Alors, Black Swan est-il un simple hommage ou un pur plagiat? J'ai vu des univers similaires, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance, il y a certains plans qui peuvent faire penser, mais de manière générale, l'ambiance lourde qu'il y avait dans l'un se retrouve dans l'autre, même si l'un est en animation et l'autre en film live. On ressentait ça, et c'est vrai qu'il y avait des plans qui pouvaient se ressembler. Et après, représenter la schizophrénie, il n'y a pas forcément 36 solutions. Mais entre le pillage et l'hommage, la frontière est étroite. Nous avons montré les deux films à Roland Pérez, avocat spécialisé dans les droits d'image. Et même pour lui, difficile de se faire un avis. Si vous voulez, ce qui est un petit peu difficile dans ce débat, c'est que c'est très subjectif et que les tribunaux vont apprécier vraiment au coup par coup. Il n'y a aucune grande ligne qui se dégage de la jurisprudence. D'abord, la mise en scène, il y a très peu de temps qu'on la considère comme une véritable œuvre de l'esprit. Donc à partir de là, il n'y a que la jurisprudence et les tribunaux au cas par cas qui décident si oui ou non une œuvre a été plagiée totalement, partiellement, et dans quelles conditions et comment elle aurait été plagiée. Et la jurisprudence n'est pas prolifique en procès retentissants. L'un des derniers a opposé Luc Besson aux sociétés SFR et Publicis, condamnés à verser au réalisateur 2,7 millions d'euros pour avoir contrefait le film Le Cinquième Élément dans une campagne publicitaire. Ça fait cher le plagiat. Le géant Disney, lui, s'était contenté d'excuses en 99 quand ils ont avoué sous la pression que leur roi lion était inspiré de la série d'Osamu Tezuka, Le Roi Léo. Mais là, on touche du doigt le principal problème de ce genre de plagiat, que l'on pourrait résumer à qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier, en bref, qui a commencé à copier l'autre. Mais il faut savoir que l'auteur original, donc Osamu Tezuka, était fortement influencé par Disney dans les années 40, 50, 60. Donc forcément, tout ce qu'il a fait avait une influence ou une connotation disneyenne. Donc après, accuser Disney de rendre hommage ou copier quelqu'un qui était complètement influencé ou qui pompait déjà sur Disney, c'est un peu schizophrénique en soi. Donc c'est assez rigolo. C'est un cas de figure assez particulier. On verra bien si dans l'avenir ça se reproduira. Et cela s'est produit également par le passé. À Hollywood, particulièrement, les films pompent allègrement dans le patrimoine cinéphilique. Brian De Palma ou Quentin Tarantino ne cachent pas leur influence d'Hitchcock à Sergio Leone. C'est un artifice astucieux, l'hommage. C'est un artifice astucieux, c'est-à-dire que sous prétexte de rendre hommage, de l'indiquer très clairement, d'en jouer, de l'exagérer même, c'est une manière habile finalement de ne payer aucun droit aux ayants droit. On évite par la même peut-être le procès. Pas sûr que le rappeur Kanye West arrive justement à éviter le procès. Il pourrait être poursuivi en justice pour avoir plagié dans son dernier clip, All of the Lights, l'ouverture du film de Gaspard Noé, Enter the Void. Contacté par le journal Libération, le producteur du film Vincent Maraval s'étonne. Dans le monde de l'art, les gens s'inspirent les uns les autres, mais là, c'est vraiment pompé. Et si finalement la frontière entre l'hommage et le plagiat n'était qu'une simple question de politesse? Je t'autorise à me copier si tu me demandes la permission gentiment, le cas échéant dégainer les billets verts ou ne pas se faire prendre.